Nous allons voir comment naviguer avec le navigateur sur Internet. C'est une chose qui paraît très simple, mais j'ai souvent observé des gens qui ne savaient pas vraiment naviguer et qui perdaient beaucoup dans leur navigation parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment retourner aux pages qui les intéressaient. Donc là, voilà, on va faire un exercice à partir de Wikipédia. J'ai lancé une recherche Wikipédia. Donc voilà, je lance accueil Wikipédia. Et puis je m'aperçois que bon, c'est pas ce que je voulais, parce que je voulais pas l'accueil Wikipédia. Je reviens en arrière. Comment? Donc je recommence. J'ai cliqué sur Wikipédia pour revenir en arrière. Eh bien, j'utilise le bouton du bas du smartphone qui me permet de revenir à l'action précédente. Je reviens à l'action précédente. Et là, je vais lancer Wikipédia directement, et puis la page d'accueil, et je tombe sur Wikipédia, qui m'explique Wikipédia. Bon, il y a un moteur de recherche, là. Je vais chercher, je ne sais pas quoi, Angleterre. Voilà, dit England ne doit pas être confondu avec Royaume-Uni ou Grande-Bretagne. Ça, alors, pourquoi ça ne doit pas être confondu avec Royaume-Uni? Parce que pour les anciennes formes du régime britannique, et il y a une explication là-dessus, dans laquelle nous n'allons pas nous plonger maintenant. Par contre, vous voyez, j'ai navigué d'une page à l'autre. Je peux toujours revenir en arrière, toujours en cliquant sur le bouton « Retour à l'action précédente » de mon smartphone, d'Android. Si je veux revenir à la page suivante, là, le bouton d'Android n'existe pas. Par contre, dans le menu de notre navigateur, les 3 petits points en haut, en cliquant dessus, il y a une flèche qui nous permet de revenir à la page suivante. Donc, page suivante, je vais à Angleterre. Page suivante, Royaume-Uni. Et la page suivante, il n'y a pas de page suivante puisque c'était la dernière page que j'ai consultée. D'accord? Donc, vous voyez très bien comment on peut faire page précédente en cliquant sur le bouton retour en arrière d'Android, le bouton du bas, ou, enfin, dans certains smartphones, il est placé à un autre endroit. Là, il est à droite, quelquefois il est à gauche, mais enfin, c'est la flèche retour en arrière. Ou, donc, dans le menu des 3 petits points du navigateur, page suivante. Page suivante. Voilà. Remarquez bien qu'il ne faut pas confondre les pages. On reste à l'intérieur du même site pour visiter des pages qui se succèdent dans le même site, enfin qui se succèdent ou sur lequel on se connecte à partir de liens, mais c'est toujours dans le même site. Et les onglets, qui sont des endroits où on peut ouvrir des sites, des pages différentes, mais de sites différents. Alors on peut ouvrir les mêmes sites et regarder les mêmes sites sur différents onglets, mais on peut ouvrir surtout des sites différents, des blogs, des sites différents, alors que quand on navigue, c'est à l'intérieur du même site. D'accord? Alors, on voyait dans les onglets comment passer d'un onglet à l'autre et mémoriser les onglets. Là, on va voir que on peut garder en mémoire, le navigateur peut garder en mémoire, si vous l'avez autorisé, l'historique des pages ouvertes. Comme les onglets, il garde l'historique des onglets récents, là, il garde l'historique des pages ouvertes. Et là, vous voyez, par exemple, l'historique de notre recherche sur Wikipédia. Elle est enregistrée et je peux directement revenir d'une page à l'autre en cliquant dessus ou cliquer sur une autre page que j'ai consultée, Météo Bordeaux.
Et là, d'ailleurs, j'ai changé de site. Mais c'est à travers l'historique. Je clique sur les 3 boutons, historique, et je reviens dans Angleterre, Wikipédia. Donc, ce bouton historique, il est très pratique. Enfin, si vous voulez mémoriser des pages et des sites qui vous intéressent beaucoup, vous les enregistrez comme favoris et vous les retrouvez sur les mobiles ou dans les barres de favoris. D'ailleurs, vous retrouvez les favoris que vous avez enregistrés sur votre navigateur, sur ordinateur ou les autres favoris. J'avoue que ce n'est pas une chose que j'utilise beaucoup parce que je trouve que déjà entre les onglets et les pages, on peut faire tellement de choses que c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, utilisez beaucoup toutes ces fonctions pour passer d'une page à l'autre, page suivante, page précédente. Utilisez l'historique pour retrouver les pages que vous avez visitées. Et là, vous avez une navigation qui est quand même très riche et qui vous permet de regrouper un maximum de renseignements en les gardant en mémoire et être capable de les retrouver facilement. Bon exercice, à vous de jouer.